Le féminin est vraiment l'avenir de l'humanité parce que c'est uniquement en revenant dans les vertus du cœur, les valeurs de l'amour, qui est vraiment l'énergie féminine primordiale qu'on pourra vraiment transformer les relations, transformer notre relation à la vie, notre relation à l'autre, et qu'on va transmettre à nos enfants une autre manière de vivre et surtout une autre manière d'être incarné sur la terre qui n'est plus de la souffrance mais qui est vraiment on vit depuis la fréquence du cœur, la fréquence d'amour, et avec toutes les vertus qui sont finalement reliées à la mère, qui portent Hmm. cette énergie féminine divine. Hmm. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui, en l'état actuel de l'humanité, qui s'est détourné un peu de la fréquence de la mer et qui est plutôt dans un monde patriarcal, est-ce que tu penses que c'est possible de revenir globalement dans le collectif à cet état-là? Ah oui, mais ça passera par les femmes, parce que forcément, on porte d'une manière plus naturelle les vertus du cœur, de l'amour, et du prendre soin, et de la bonté, et de la générosité. Et du coup, c'est comme si la femme aussi, dans sa posture naturelle et originelle, elle est vraiment là pour ouvrir le cœur de l'homme. Et du coup, c'est par les femmes que ça passera, en fait, ce changement de conscience, ce changement d'humanité, et sortir du patriarcat, de toutes ces années de patriarcat qui ont enfermé beaucoup le féminin. Mais pourquoi? Parce que la femme, quand elle est dans sa terre intérieure, quand elle a conscience de sa fréquence d'amour, quand elle émane ça, quand elle ouvre le cœur des autres, forcément, il n'y a plus la guerre, il n'y a plus le conflit, il n'y a plus le combat, il n'y a plus l'ego. Et il y a juste l'amour qui recircule, notre amour originel. Et forcément, encore une fois, en tant que femme, on porte ça d'une manière plus puissante qu'un homme. Mais l'homme doit faire le chemin aussi pour aller ouvrir son cœur. Donc ça n'est pas exclusivement dédié aux femmes alors? Ah bah non, pas du tout. Non, parce que tu parlais des femmes. Oui, mais parce que les femmes portent la semence, la graine originelle du féminin divin. Oui, Et quand on s'en est détourné, mais parce que le patriarcat nous a fait nous en détourner, nous a enfermés ouais, et nous a privés de cette puissance d'amour en fait. oui. Moi je crois que l'amour, elle réside vraiment dans le côté androgyne en fait, dans la fusion des deux, du masculin et du féminin. Mais actuellement, au vu des circonstances, nous avons besoin de revenir dans l'appel du féminin. Mm. Et cet appel féminin, en fait, il est dans tous les êtres finalement, parce que dans la création, tout est ces deux polarités, masculin-féminin. Un homme peut avoir aussi une énergie prédominante féminine, et, euh, et on doit retrouver en fait ce lien-là avec le féminin et, euh, et vraiment se reconnecter à son essence véritable en fait. C'est-à-dire c'est ce principe-là qui est actif et qui guide le reste parce que le féminin actionne le masculin en fait. Regarde, ton histoire en est un bel exemple, c'est-à-dire que tu as été pendant des années, tu as grandi quand même avec les mémoires du patriarcat, et c'est parce que tu as eu déjà ton opération du cœur, mais aussi que ton cœur a été ouvert à la fréquence de l'amour, qu'en fait aujourd'hui tu as acquis, c'est comme si tu t'es réapproprié ta polarité féminine en tant qu'homme, ce qui est quand même pas commun, pour être dans les vertus du cœur, de l'amour, pour être aussi dans cet espace de réceptivité, tu vois, tout ce que tu reçois, au niveau de l'invisible, toutes les énergies que tu captes, la subtilité, en fait c'est très féminin, mais c'est parce que tu as fait ce chemin en fait que ton cœur s'est ouvert à cette polarité yin en fait. Oui, et c'est ce que je disais là dernièrement, c'est que finalement notre incarnation, nous devons redevenir des femmes pour accueillir la semence en fait, c'est-à-dire redevenir le réceptacle de la vie véritable, de la lumière. Et c'est en remettant justement ce principe-là en priorité dans sa vie, c'est-à-dire concrètement mettre la vie de son âme en priorité, dédier sa vie en fait à sa vie intérieure en priorité, à son âme. Et là en fait on est dans la polarité féminine, c'est-à-dire qu'on souhaite être fécondé par la vie, par la lumière, par l'origine de tout. Alors que si on est dans le côté masculin, on va être plus dans c'est moi qui vais féconder le monde en fait. Donc dans la création, dans la matière, c'est ce qu'on est. Mais nous devons retrouver cette polarité féminine dans notre spiritualité et dans notre manière d'être en fait. C'est vraiment dans notre relation avec le divin que nous devons redevenir des femmes, redevenir ce réceptacle pour accueillir le principe qui nous permet de nous mettre en mouvement, qui nous permet de laisser circuler cette énergie finalement.
Ouais, tu vois, je crois que sur le chemin, enfin, en tout cas c'est ma conclusion aujourd'hui là, je crois que sur le chemin, finalement, le chemin de guérison, de spirituel, de transformation, c'est uniquement de se réapproprier ces polarités, ces deux polarités dans leur fréquence originelle, et pas dans les fréquences blessées, C'est ça. dans les blessures du féminin et du masculin, mais c'est les élever au niveau divin. Mais au niveau divin, il y a, dans la matrice spirituelle, il y a tout et n'importe quoi, et surtout la fausse lumière. Tu sais, le masculin divin, Mais féminin oui, mais divin. c'est pour ça qu'en fait, tu peux pas apprendre ces choses-là dans des Non. livres, même dans des textes sacrés ou dans des enseignements. Il faut que tu puisses le vivre à l'intérieur. Tu vois, on a beaucoup parlé de Dieu, de la source, de toutes ces choses-là. Mais tant que tu ne le vis pas, ça sera abstrait pour toi. Aujourd'hui, il y a tellement d'êtres qui cherchent Dieu à travers la réalité physique, qui veut des preuves et tout ça. Mais en fait, ces êtres-là, ils vont jamais le trouver parce que Dieu ne se trouve pas dans le réel. Dieu se trouve dans la connexion intérieure, en fait, dans le ressenti, dans la vibration, dans la fréquence. Tu dois être habité, en fait, par ça et tu dois en faire véritablement l'expérience. Tu dois faire l'expérience de la lumière pour pouvoir dire j'ai connecté avec la lumière, mais juste imaginer ou la penser ou la croire, ça suffit pas, en fait. C'est pour ça que tous les croyants, en fait, ils vivent pas avec cette source-là, ils vivent pas avec cette lumière. Il faut vraiment chercher à l'incarner, à la faire apparaître dans sa vie. Et ça nécessite de vraiment se mettre en mouvement avec cette lumière et avancer avec elle. Donc se mettre en mouvement, ça veut dire être un acteur, pas quelqu'un de passif. Attends, on va peut-être faire demi-tour puisque là il y a du vent. Ouais. Mais... Être quelqu'un d'actif qui sait acter avec ses pensées, avec ses ressentis et qui sait vraiment agir avec son cœur en fait, en permanence dans tous les domaines de sa vie. Ouais, et tu vois, moi en tout cas, ce qui m'a révélé à tout ça, dans cette manière d'incarner la lumière, c'est vraiment cette rencontre avec la mère des origines, hein. Ouais. Avec la terre-mère, avec la mère, dans son aspect primordial, parce que c'est là où j'ai vraiment compris que la mère est la manifestation physique de l'énergie du père, en fait. Oui, puis on nous a envoyé à la Sainte Baume pas pour rien, et oui. c'est quelque part, on a reconnecté avec le cœur du féminin originel à travers cette terre-là, et enfin voilà, c'est pas pour rien tout ça. Oui. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là aussi pour montrer et ouvrir une voie qui non seulement éveille, mais qui transforme, qui ramène la vérité et qui transmute vraiment l'ombre et toutes ces choses qui sont restées dans des illusions. Ouais. Et tu vois, je me rends compte vraiment que la Sainte Baume, en fait, encore une fois, dans son énergie primordiale et dans cette forêt primaire qui est là-bas, elle nous a vraiment ouvertes à l'énergie féminine primordiale. Et pourtant, là où je suis écœurée, c'est vraiment toutes ces... Tu sais, dans ce milieu spirituel où il y a plein de choses liées à Marie-Madeleine, à la Sainte Baume, qui sont tellement éloignées de ce que nous, on a vécu, de ce qu'on a connecté, parce que, tu vois, cette terre, elle nous a dépouillés, elle nous a restructurés, elle nous a mis à nu, c'est vraiment une mise à nu. Inconfortable, ouais. Ça a été inconfortable, et pourtant, on est allé toucher l'essence même de ce qu'est la mère des origines, de ce qu'est la terre, et tu vois, et de ce qu'est l'énergie que portait Marie-Madeleine. Et on n'était pas dans les croyances, pas dans les illusions, et ça nous a tout enlevé. Et on a vu, et on voit encore mieux aujourd'hui le faux de tout ce qui est véhiculé autour de Marie-Madeleine dans le milieu de la spiritualité, du féminin, divin, nanani, nanana. Mais j'ai envie de dire, moi ça m'écoeure, j'ai envie de vomir à voir tout ça, parce que quand tu as vécu sur la Sainte Baume, et vraiment c'est une terre de guérison, quand tu y as vécu, tu comprends, parce que la terre, elle te travaille, elle te malaxe, elle t'ancre, elle t'ouvre des espaces, elle te parle et elle te montre le vrai en fait. Et donc, je vois bien aujourd'hui que tous ces égrégores liés au féminin, sacré, divin, en fait, il y a beaucoup de faux. C'est la fausse lumière et c'est pas du tout ce que... Et tu vois, ça me rend un peu folle, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, même son histoire, son énergie, sa fréquence, elle a été usurpée, elle a été détournée de la vraie fréquence originale et de ce qu'elle portait véritablement en elle. Et ça me... Voilà, parce qu'en étant sur cette terre-là, encore une fois, on a vu les vérités. Et gratitude pour ça, parce que ça nous a réveillés, je pense. Oui, après, c'est notre chemin, ça ne sera pas le chemin pour tous. Et quelque part, à partir du moment où on revient au réel et à la terre originelle, ça peut se faire déjà de n'importe où, à n'importe quel moment finalement. C'est juste que l'âme est prête et à un moment donné, il y a la semence qui s'éveille en elle. Donc nous, ça a été notre chemin parce que on a aussi ce flambeau à porter, c'est vraiment spécifique à notre chemin. Oui, oui. Mais tu vois, ce que je partage régulièrement aussi dans le sanctuaire des enfants de la lumière, c'est ça aussi, c'est que le seul chemin de vérité, en fait, c'est un chemin qui est vécu intérieurement. C'est un chemin
qui est expérimenté depuis le cœur véritable. Tu vois, une vraie spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ce mouvement féminin, énergétique, divin, il est né de tout le conditionnement à l'extérieur. On s'est approprié ces choses pour se l'appliquer soi et dire « Ah bah voilà, ça fonctionne et je vais aller dans ce chemin-là. » et tu vois. Mais c'est encore l'humain qui crée. Donc comme je le dis et je le partage à travers les enseignements dans l'école et dans le sanctuaire, il n'y a que l'humilité et le respect en fait qui sont les conditions nécessaires pour entrer en connexion avec un monde supérieur. Sinon, tu n'es pas initié par un monde supérieur et des intelligences plus grandes, mais par la bêtise humaine et par des égrégores qui sont dans le côté sombre, qui sont des illusions en fait sur le chemin spirituel. Oui, et des entités spirituelles qui prennent possession de toi en fait. Et qui prennent la forme de la lumière, qui prennent l'apparence en fait de la lumière, mais qui derrière il n'y a rien. C'est juste des égrégores qui ont été nourris par des croyances, par des choses qui sont fausses. T'es manipulé complètement. T'es manipulé et voilà, du coup, c'est comme ça que tu crois faire un chemin vers ton féminin divin, alors qu'en réalité, tu es complètement dans un faux chemin. Tu crois vivre des choses et en réalité, quand tu regardes ta vie matière, il y a comme une incongruence. Il n'y a rien qui est concret, il n'y a rien qui est cohérent avec ce que tu dis, avec tes paroles, avec tes pensées. Ça prouve justement qu'on est dans un faux chemin. Mais tout ça, c'est pas négatif parce que c'est le chemin de l'ascension de l'âme. Et à un moment donné, on doit passer par là. Parce que le chemin spirituel, on est obligé de le traverser. Mais à un moment donné, il faut avoir une maîtrise de ces mondes-là, de ces mondes sombres, de ces mondes d'illusions. Et d'un autre côté, le côté lumineux qu'on veut faire grandir à l'intérieur de nous. Et c'est à partir du moment où on sort de ce mouvement-là, de cet espace spirituel, énergétique, on commence à renaître à une autre dimension qu'on peut appeler la dimension divine. Mais il faut avoir les clés pour ça. C'est-à-dire qu'il faut passer les mondes. Et les clés, c'est le respect, l'humilité, la dévotion, servir plus grand que soi sans vouloir servir son humain exclusivement. Enfin voilà, c'est un appel du cœur et de l'âme qu'on doit ressentir. Ouais, et tu vois, il y a quelques jours, je me suis dit, mais en fait, c'est très facile pour moi aujourd'hui de voir une femme qui est reliée à son féminin divin. C'est tellement pas compliqué parce que justement, sur le marché, avec tout ce qu'il y a, avec cette fausse lumière, comment avoir le discernement pour savoir si la femme, elle a vraiment fait ce chemin de retour à son féminin divin. Et ben, c'est pas compliqué. C'est que si la femme, elle est reliée à la terre, si elle est en connexion, si elle communie avec la terre, j'ai envie de te dire, elle est reliée à une forme de féminin divin, puisque la terre, la mer, est la représentation physique du divin. Et en fait, tu vois, toutes les femmes déconnectées dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, qui parlent de business, d'ascension, d'expansion, de chiffre d'affaires, de l'IA, tout ça, mais en fait, c'est pas du tout la mer, c'est pas du tout relié à la terre, donc c'est pas du tout le féminin divin. C'est le féminin blessé qui s'est fait avoir par la matrice artificielle et qui est sous l'emprise finalement d'un patriarcat, alors qu'elle croit ne pas être dans le patriarcat. Mais elle est sous l'emprise du patriarcat parce qu'il y a une part, une intention, une énergie qui l'anime, qui est de faire comme les hommes ou mieux que les hommes, mais sous l'image ou sous la couverture d'être en mode féminisme. Mais pas du tout. Une femme qui a reconnecté à son féminin divin, elle parle avec la terre, elle parle avec l'eau, elle parle avec la mer, elle parle avec les étoiles, elle parle avec les arbres, elle parle avec les fleurs. Et en fait, c'est la terre qui va l'ensemencer, qui va la travailler. Elle ressent dans son corps, en fait, la terre. Elle vibre, son cœur, son ventre, son utérus bat avec le cœur de la terre, en fait. Une femme qui parle pas de la terre, enfin, à mon sens, c'est une femme qui n'est pas dans son féminin divin. Et pour moi, ça a été le point d'évidence pour savoir si la femme a fait ce chemin ou pas. Oui, non, t'as raison. Après, ça fonctionne aussi pour un homme dans le sens où finalement la lumière, c'est-à-dire ce que tu dis de divin, ce que tu partages dans le féminin divin, ça doit toucher le sol en fait, ça doit toucher l'incarnation, ça doit toucher le corps, obligatoirement. La conscience, c'est-à-dire les portes que nous ouvrons au niveau de notre intellect, au niveau des pensées, au niveau de ce monde plus grand, on l'accueille et on le fait descendre vraiment dans notre cœur et dans notre corps. Et c'est à partir du moment où ce principe est enraciné profondément dans nos entrailles et que c'est manifesté, c'est-à-dire que nous nous déplaçons, nous mettons en action avec cette conscience, avec ces croyances-là, alors ça devient quelque chose de réel et d'incarné. C'est-à-dire qu'on passe de la non-manifestation à la manifestation. On passe de l'invisible au monde manifesté finalement. C'est aussi simple que ça, c'est juste conduire l'énergie non manifestée à une manifestation. Et pour ça, il faut avoir les conditions nécessaires
Et il faut être quelque part formé dans son corps, dans son cœur. Il faut vraiment chercher à purifier son cœur, à libérer tout ce qui empêche à la lumière de traverser. Et donc, ça nécessite de devenir des vrais initiés. Et c'est pour ça que tout au long de l'histoire de l'humanité, on nous a parlé de ces initiés, de la lumière, de la tradition et de tous ces êtres qui ont cheminé vers leur essence véritable. Tout nous ramène à ça. Nous devons faire le travail à l'intérieur de nous. C'est le chemin que nous pouvons trouver à l'intérieur de soi, le chemin de vérité, le chemin qui libère les mondes et pas qui enferme. Et voilà, il nous faut retrouver cet élan naturel pour expérimenter la vie telle qu'elle est vraiment et pas telle que nous aimerions qu'elle soit à travers les dogmes et les influences spirituelles. Donc ça demande tout un travail, tout un cheminement intérieur pour arriver justement à rétablir cette connexion avec la véritable conscience jusqu'à notre corps, jusqu'à l'incarnation. Donc tout ce chemin, c'est ce qu'on vous propose. C'est là, on vous accompagne en fait pour vraiment revenir à votre essence originelle, à votre polarité originelle, à vos polarités originelles. Que ce soit dans l'école, avec l'école de la sagesse ou le temple de la mer, et le sanctuaire des enfants de la lumière pour vraiment vivre ce chemin ensemble, ce chemin de libération, d'expansion vers votre essence, votre origine. Voilà. Donc vous retrouverez tous les liens dans la description. Et on est là si vous avez envie d'échanger avec nous. Belle journée à tous. À bientôt. À bientôt.